Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous remercie tout d'abord pour vos nombreux derniers messages auxquels je répondrai en partie. Là, je manque de disponibilité mentale. Il m'est plus facile de faire des vidéos que de rédiger des textes dans la mesure où je suis en train de rédiger une grosse nouvelle. J'en ai fait 16 pages à 5, elle fera peut-être 80 à l'arrivée, je sais même pas. Mais je reprends sans arrêt le style puisque ce n'est pas un récit qui s'écrit de façon linéaire, qui est censé capter l'attention d'un grand public. J'essaie de bien écrire dans la mesure du possible, dans la mesure de mes capacités, de mes possibilités. Bon, avec toujours ce risque de laisser des erreurs monumentales, même après relecture de personnes extérieures au texte, d'un relecteur qui n'est pas moi, ou de plusieurs relecteurs même. Mais là, je voulais aborder un petit thème relatif aux thérapies de conversion. À un moment donné, j'avais sur les sites, sur Twitter notamment, j'avais diffusé quelques vidéos que j'ai supprimées sur les thérapies de conversion parce qu'elles n'étaient pas très objectives et très succinctes. Mais aussi, il faut que je vous le dise, que j'ai remarqué une chose qui m'a frappé, c'est que ces vidéos se sont heurtées à une forte animosité de la part des associations gays, lesbiennes et trans, puisque on a prétendu que je racontais n'importe quoi, en gros, qu'il ne fallait pas en tenir compte, alors que on pouvait juste me reprocher le manque de concision, le manque de précision. Là, j'aurais accepté ce reproche et c'est la raison pour laquelle je les ai d'ailleurs supprimés. J'ai trouvé un peu vindicative, trop peu concise et pas... elle n'apportait pas grand-chose, mais il n'y avait rien de faux comme on prétendait que j'avais mis. En fait, on prétendait que j'étais à côté de la plaque. C'est faux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré une neurologue d'ailleurs, qui était de Néry-les-Bains. J'ai oublié son nom, mais je l'ai revu sur une plaque à Néry-les-Bains quand j'y suis retourné il y a quelques semaines, et j'avais à peu près 20 ans. Donc ça fait 35 ans, donc je suppose qu'elle n'est pas loin de la retraite, je sais pas quel âge elle avait au départ, et je lui avais demandé à cette personne, parce que je me sentais très mal à 20 ans en tant qu'homo, et j'aurais voulu changer à un moment donné, enfin ça m'a traversé l'esprit un laps de temps pas très important, j'avais même passé une annonce pour rencontrer une fille, et j'avais obtenu une réponse d'une étudiante en médecine à laquelle j'avais pas donné suite. J'aurais dû lui répondre que finalement non, et pendant je sais pas si c'était quelques semaines ou quelques mois, je m'en souviens plus exactement, je me disais mais je vais pas continuer comme ça, je vais pas pouvoir être homo, puisque être homo, ça veut dire ne pas pouvoir trouver un travail, ça veut dire ne pas pouvoir mener une vraie vie, c'est-à-dire c'est mener une vie clandestine, c'était mener une vie clandestine à l'époque, et d'ailleurs j'ai mené une vie en partie clandestine pendant de nombreuses années, à cause du travail où l'homophobie était très forte, même dans mon domaine. Enfin, c'est une homophobie d'ailleurs qui n'était pas... je dirais hostile, qui était plutôt moqueuse. On était un niveau au-dessus, je trouve, parce que quand on commence à se moquer et à aborder le thème, c'est déjà moins... je dis pas que c'est une évolution, mais pour l'époque, je trouve que c'était déjà une évolution. Donc j'étais dans ce contexte où ce n'était pas bien d'être homo. Quand je travaillais à Montluçon notamment, mes collègues, enfin, il y avait des attitudes homophobes, faut le dire. Il y avait un jeune notamment qui, selon les critères d'une de mes collègues formatrices, était un peu efféminé. Elle n'avait rien contre lui, mais elle jugeait qu'il était efféminé. C'est-à-dire qu'elle n'était pas l'homophobe de base qui allait insulter, mais elle était dans une attitude quand même de léger, enfin de très très léger mépris, et elle utilisait des termes qui n'ont pas de sens. Maintenant, dire quelqu'un est efféminé, c'est très choquant. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui ne correspond pas au répertoire, au canon, à la mimique, à la gestuelle de ce que doit être un homme, ou si c'est une femme qui ne correspond pas, elle n'est pas masculine, elle ne correspond pas aux mimiques, aux gestuels, aux attitudes que l'on peut généralement, classiquement attendre d'une femme
classique, basique, même si tant est qu'elle existe. Mais enfin, vous me comprenez, je pense. Là, c'est une définition rapide qui permet de comprendre où je vais en venir, je pense. Hein. Voilà. Et moi, je suis vraiment dans ce cas. Hein. Voilà. Même si, comme je vous l'ai expliqué, mon style pouvait s'apparenter à ce l'on trouvait d'ailleurs chez beaucoup de catholiques intégristes, même hein, royalistes ou autres. Il y avait des gens qui avaient à peu près ma façon de parler. Hein. J'en ai croisé quelques-uns, à peu près mon style. Et ce qui a d'ailleurs créé une ambiguïté dont je vous parlerai, dont je parlerai d'ailleurs dans un volume que j'écrirai dans les prochaines années. Hein. Et je fais toujours les écrits que je prévois, je les écris toujours, et seule ma mort empêchera de l'écrire sauf aussi si mon cerveau ne répond plus. Voilà. Et donc j'étais allé voir cette personne et j'avais demandé est-ce qu'on peut changer, ne plus être homo. Voilà, moi je voyais que c'était impossible à gérer. Enfin, à ce moment-là, après j'ai repris le dessus, heureusement, hein, et elle m'a dit oui, on peut. Il y a des thérapies qui existent. Donc j'ai pas trop épilogué, j'ai obtenu cette information. Donc j'avais quand même une première approche de ces thérapies de conversion. Je l'ai pas faite évidemment, puisque ça n'a pas duré. Hein. Je me suis vite rebiffé et je me suis dit mais non, je vais pas pouvoir changer, c'est pas possible. Enfin, je dis mais comment pourrais-je changer ce que je ressens depuis l'âge d'à peu près de 4-5 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'a aidé à m'en sortir souvent, c'est la colère. La colère, on dit qu'elle est mauvaise conseillère, mais pour moi, ça m'a permis de reprendre le dessus. Voilà. Là, c'est un mécanisme d'ailleurs typiquement utilisé par les hommes. On les autorise à être en colère, on les autorise moins à pleurer. Enfin, que maintenant, je pense que c'est passé chez les jeunes. Hein, j'espère. J'espère qu'on n'en est pas encore là, mais à mon époque, on avait le droit, si, mais il fallait quand même faire attention, je pense. Hein. C'était pas d'ailleurs explicité par mes parents. Je pense que mes parents étaient pas comme ça. Ma mère était beaucoup plus intelligente et ouverte que cela. Elle avait juste peur que l'on donne de nous une mauvaise impression de l'extérieur, ce qui explique que on devait être toujours très bien habillé, mais de façon très classique, et on devait s'exprimer de manière très correcte. Et c'est sans doute ce qui explique que je parle de façon trop correcte et que j'ai obsédé par ça, mais je trouve que c'est bien. Et dans mes livres aussi, hein, j'essaie d'avoir un langage vraiment très très correct, presque châtié, on va dire. Hein, voilà. Et donc j'avais quand même une première approche. C'est quelque chose qu'on aurait pu me conseiller, on aurait pu m'orienter vers ce type de thérapie à ce moment-là. Mais je me suis vite rebiffé. Alors ce que je veux vous dire aussi, c'est que les associations gays, lesbiennes et trans ont besoin d'exister par le biais de ces associations et des gens qui sont là-dedans, bien évidemment pour défendre les droits de ces populations auxquelles elles appartiennent souvent ou auxquelles elles ont été confrontées par le biais de la famille, des frères, des sœurs, tout ce qu'on peut imaginer, des amis. Et elles ont ce rôle et elles n'aiment pas qu'on empiète sur leur rôle. Et je peux le comprendre, mais en même temps, je ne constituais pas un danger. Et le problème que j'ai moi, c'est que je suis quelqu'un qui, si on lui impose une méthodologie, ce n'est pas de l'orgueil, c'est que je n'arrive pas forcément à entrer dans cette méthodologie. Et c'est comme je chose du 44 pour 1m76, je sais, j'ai de grands pieds, hein. Et ben c'est comme si on faisait entrer dans pas du 32 comme je dis souvent, j'exagère, dans du 42, vous voyez, 43 même. Ouais, ça va rentrer, mais je vais pas être à l'aise et je vais paraître guindé. Après, à long terme ou à moyen terme plutôt, j'arrive à intégrer des idées si elles sont pas trop éloignées de moi, hein, mais sur le court terme, je n'y arrive pas. C'est comme ça, et ce qui fait que je ne peux pas forcément entrer dans une association qui défendrait les droits de ces minorités que je viens de citer, parce que j'ai l'impression qu'on va m'imposer une méthodologie qui ne sera pas la mienne, et je vais pas y arriver. C'est pas de l'orgueil du tout, il faudra longtemps pour m'intégrer, voilà. Et c'est peut-être pour ça que je suis en difficulté de façon quotidienne, enfin pas quotidienne, j'exagère, hein, dans des cas précis, disons. Dans quelques cas, je suis vraiment en difficulté. Dans d'autres, par contre, j'ai assimilé pleinement les normes de mon sexe d'appartenance même. Hein. C'est vrai que à tel point que
Je reviendrai ça dans une vidéo. C'est une remarque d'Hélène qui m'a fait penser à ça. Mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Par contre, donc je les comprends ces associations gays, lesbiennes et trans, mais il y en a une par contre que je n'apprécie pas. C'est Paris par Rose, comment s'appelle Claire Underwood. Alors au départ, je ne savais pas que c'était un personnage de série télévisée. Et bon, je trouve que la jeune femme qui est mise, une blonde très jolie d'ailleurs, hein, enfin, je trouve qu'elle a un air un peu revêche. Moi, je sais pas, ça donne une mauvaise image des homos, alors que c'est pas elle qui est homo, hein, c'est elle qui est pro-homo, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas vu la série, hein, je peux pas vous le dire, mais ça peut donner l'idée que qu'il y ait quelque chose de revêche dans les revendications, même si, bon, la photo n'est pas mal, mais bon, bref, ça me gêne un peu, et je trouve qu'ils adoptent une position dogmatique. Ils décident que font les autres, ce n'est pas bien, non pas parce que ce n'est pas bien a priori, enfin il y a des choses qui sont pas bien évidemment, qui peuvent refuser légitimement, mais on a l'impression que c'est vraiment parce qu'on empiète sur leur territoire et qu'ils vont se sentir concurrencés, ces gens-là, et c'est désagréable. Et à un moment donné, mais en mon nom, je les ai presque harcelés, mais pas longtemps, hein, pendant quelques échanges, 5-6 échanges. De toute façon, après, j'ai été bloqué, je pouvais plus continuer. Et pour leur dire ce que je pensais, je disais, mais votre figure de Claire Underwood, je trouve qu'elle est trop revêche. Je sais qu'elle appartient à une série télévisée, un feuilleton. Mais non, je trouve que vous devriez changer de... Je sais pas, enfin bon, après, c'est peut-être pas une bonne idée, puisqu'ils sont identifiés comme ça. Mais voilà, donc cela, il me pose problème. Et comme j'ai été bloqué, je sais plus ce qu'ils répandent comme idée. C'est intéressant d'ailleurs, ils diffusent des mails intéressants, mais je trouve que, oulala, il dit ce Pierre Calmar, là, qu'est-ce que c'est que celui-là? Il se débrouille tout seul, il a l'air de penser à minima, comme on dit. Aïe, il est dangereux, voilà. Je crois que j'ai perçu ça comme ça, hein. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. D'ailleurs, j'attends vos remarques et je vous laisse pour le moment. Je ferai de nouvelles vidéos à partir de remarques que vous avez faites, si je peux en faire, hein, je vais y réfléchir. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et absolument passionnantes vidéos. Voilà, bien sûr. Je ne veux pas dire le contraire, hein.